Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Je ne pouvais vraiment commencer cette compétition sans parler de deux pays. Le Sénégal, le champion d'Afrique, et la Côte d'Ivoire, le pays organisateur qui va aller chercher sa troisième étoile chez elle, étant donné que c'est un parcours du combattant. Nous avons vu que le Cameroun n'a pas pu réaliser cet exploit chez elle, étant donné que c'était sa deuxième CAN organisée en terre camerounaise. Elle n'a pas pu cela. Elle est tombée face à sa bête noire, entre guillemets, l'Égypte. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire va briser ce signe indien? Et par la suite, pour petit rappel, pour une histoire, il y a quelques pays qui ont déjà réalisé cet espoir. Je pense que nous avons l'Afrique du Sud, nous avons la Tunisie, je ne me rappelle pas du troisième pays, mais qu'à cela ne tienne, voilà, c'est quelques pays qui ont déjà pu réaliser cet espoir. Maintenant, aujourd'hui, nous allons seulement nous focaliser d'abord sur l'équipe sénégalaise. Est-ce que le Sénégal va contrer la malédiction du champion sortant? Nous savons qu'il y a quelques pays qui ont déjà eu à réaliser cet espoir. Le Cameroun en 2000-2002. Le Ghana, c'est vrai que ça fait vraiment des lustres, 1963-1965. L'Égypte, 1957-1959. Et elle a vraiment mis une barre vraiment très très haute en 2006, 2008, 2010. Je me rappelle de cette fameuse date où Rigobert Song a fait des boucles face à Zidane, si je peux dire, entre guillemets. Donc, je vais essayer de vous donner mon point de vue par rapport à cette équipe sénégalaise. Est-ce qu'elle a l'étoffe pour pouvoir briser cette malédiction du champion sortant? Est-ce qu'elle se voit vraiment aller très très loin dans cette compétition? Bref, en poursuivant cette vidéo, les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous sommes là pour représenter le continent africain. Donc, les gars, je ne peux vraiment pas tout dire dans cette vidéo. Je vais essayer quand même de toucher quelques points clés entre guillemets. Donc, j'attends vos réactions dans l'espace commentaire. Nous allons d'abord commencer par la forme du Sénégal à l'heure actuelle. Il faudrait qu'on se dise la vérité. La forme du Sénégal à l'heure actuelle, c'est 10 victoires, 4 nuls, 2 défaites. Et pour petite histoire, comme je l'ai dit, la malédiction du sortant, l'Algérie n'a pas pu réaliser cela au Cameroun. Elle n'a même vraiment pas pu être troisième entre guillemets de sa poule, si je peux le dire ainsi. Et par la suite, et pour petit rappel, elle avait à son actif presque 30 ou 33 matchs sans défaite. Et c'était déjà un espoir. Elle a dû perdre, elle a dû s'incliner face entre guillemets, sans manquer de respect à quelqu'un, par des équipes de seconde zone que vous connaissiez tous. Mais est-ce que le Sénégal, dans sa poule, étant donné qu'elle a ses frères voisins, la Gambie, qui n'est du tout pas évidente, la Guinée et surtout le Cameroun, c'est vrai que le Sénégal a eu à s'imposer en phase amicale. Peut-être que les Sénégalais se disent que non, le Cameroun est gérable. À l'heure actuelle, dans ce groupe, c'est pas le Cameroun ou le Sénégal le problème, c'est la Gambie et la Guinée le vrai problème pour passer ces phases de poule. Ça, c'est mon avis que je suis en train de vous donner. Si on demande de pronostiquer ou alors quelles sont les équipes à vraiment avoir peur ici là, en tant que Camerounais, je vais dire la Gambie et le Sénégal. Le match du Sénégal-Cameroun, c'est tout un autre match. Là-bas, ça ne sera vraiment pas un match de gala, un match de gala, si je peux le dire, entre guillemets, de gala dans le bon sens. Ça veut dire que les gars vont se cogner du. Mais les autres équipes ne doivent pas être prises en léger. Comme je disais, la forme du Sénégal aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est 10 victoires, 4 nuls et 2 défaites. On faudrait que se dise la vérité à l'heure actuelle, cette équipe sénégalaise, elle est vraiment en forme. Maintenant, en ce qui concerne vraiment l'effectif qu'elle a son sein, moi particulièrement, cet effectif a des joueurs de classe mondiale. Nous voyons que tous ces joueurs évoluant en équipe, qui sont à la sélection, ont assez de temps de jeu. D'après mes informations que je me suis renseigné, peut-être après, il y a certaines informations que je n'ai pas pu vraiment collecter, mais tous ces gars ont ce temps de jeu et tous ces gars évoluent dans entre guillemets, des grands clubs. Ils ne sont pas dans des championnats de seconde zone. C'est vrai qu'il y a Sadio Mané, entre guillemets, et il y a Koulibaly, mais laissons ces deux entre guillemets, expérimentés. Regardons la jeunesse en est actuelle. Tous ces gars évoluent dans des grands clubs. Là, pour la forme du Sénégal, ils sont vraiment au top. Maintenant, en ce qui concerne le 12e joueur, est-ce que la population sénégalaise doit vraiment être dure avec cette équipe, étant donné que il y a des générations, depuis des lustres, le Sénégal a été performante plus que celle qu'elles ont
plus que cette équipe, si je peux le dire ainsi, elle n'a pas pu. Est-ce que si l'équipe sénégalaise arrivait à sortir peut-être des phases de poule, entre guillemets, n'arrivait pas à avoir cette Coupe d'Afrique, est-ce que le Sénégal va vraiment, l'équipe des Sénégalais vont vraiment être durs avec cette équipe? Moi particulièrement, et en toute sincérité, il ne faudrait pas que vous soyez durs avec cette équipe. Cette équipe vous a tout donné. Nous avons vu ces bougres en 2019 face à l'Algérie et en 2017 face au Cameroun, auquel elle est sortie au tir au but. Donc cette équipe a gagné vraiment en espérance, et raison pour laquelle je pense qu'elle peut gagner cette Coupe d'Afrique sur ce point. Donc sur cette montée, ou alors elle peut stagner. Parce que en 2017, elle paye face au Cameroun. En 2019, elle paye face à l'Algérie. En 2022, si je me trompe, c'est 22-23, elle réussit à battre l'Égypte en Coupe d'Afrique et en phase de qualification pour le mondial. Donc, on peut dire qu'elle a l'étoffe pour pouvoir remporter cette Coupe d'Afrique sur ces deux aspects, si je peux le dire ainsi, sur ces deux aspects. Maintenant, en ce qui concerne la tactique du jeu, est-ce que Aliou Cissé va focaliser son jeu sur Sadio Mané? Moi, particulièrement, j'ai eu assisté à pas mal de rencontres de l'équipe sénégalaise, et lorsque Sadio Mané est vraiment absent, cette équipe a du mal à se démarquer, entre guillemets. Ça, c'est mon constat que j'ai eu à faire, notamment en Coupe d'Afrique. Je ne vais pas vous mentir que si le Sadio Mané était en Coupe d'Afrique, l'équipe du Sénégal allait faire des top performances. Est-ce que Aliou Cissé va baser uniquement son jeu sur Sadio Mané? Ça, c'est la question qu'il faudrait qu'on se pose. Nous avons vu la récente victoire obtenue face à leur dernier match, auquel ils ont fait 1-0 face à l'équipe du Niger. Je ne dis pas que l'équipe du Niger est une équipe facile. À l'heure actuelle, l'équipe du Niger, même les U20, les U17 sont vraiment, ils sont au top de leur format, entre guillemets, ils sont vraiment difficiles à battre. Donc il faudrait qu'ils arrivent à de la 90e minute plus les temps additionnels et autres pour que le Sénégal puisse marquer un but. Donc ça veut dire que quoi, ils ont déjà eu, c'est une équipe qui jouait vraiment en bloc bas. Ça veut dire que quoi, durant ce match de préparation, ils ont gagné en expérience. Donc en ce qui concerne la population, les gars, ne soyez moins indulgents avec cette équipe sénégalaise. Je sais que ces gars peuvent vraiment donner du 100% entre guillemets, mais n'en déplaise vraiment, cette équipe, si elle vient avec trop d'assurance, elle va se heurter, si je peux le dire ainsi, comme l'a fait l'équipe algérienne. Donc trop d'assurance tue l'assurance. Il faudrait qu'on se dise la vérité par rapport à cela. L'équipe à l'heure actuellement particulièrement, elle est vraiment très très bonne. Elle peut aller, mais remporter la Coupe d'Afrique, ça va vraiment être très très difficile. Nous avons vu son parcours en coupe ici au Cameroun. Nous avons vu un match nul et une victoire. C'était vraiment très très difficile face en phase de poule. Il faudrait qu'on se dise l'éviter par rapport à cela. Moi particulièrement, je ne voudrais vraiment pas être très très loin. J'ai donné quelques points essentiels. J'attends les vôtres dans l'espace commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout à activer la cloche de notification. Ciao.